Atelier de clôture du projet RIS, autonomisation pleine de ressources pour élever les voix des femmes pour les droits humains et la protection de l'environnement dans les zones d'exploitation minière artisanale en petite échelle en RDC. Exécuté dans 3 provinces de l'Est de la RDC, les Nord Kivu, les Sud Kivu et les Maniema, ce projet a duré 18 mois, pendant lequel les femmes ont été formées et informées sur les droits d'accès aux sites miniers. On s'était fixé les objectifs de faire intégrer les femmes, la participation active des femmes dans les zones d'exploitation minière et pour lutter contre les abus que les femmes subissaient dans les zones d'exploitation minière dans toutes les 3 provinces. Et on peut se dire aujourd'hui que les objectifs s'est atteint à 70% dans la mise en œuvre du projet dans les 3 provinces. Oui. La protection des femmes et la protection de la biodiversité étaient la grande motivation dans la mise en œuvre de ces projets. Avant les 18 mois, les 9 sites miniers avaient plusieurs problèmes en commun. L'ignorance, difficulté d'accès des femmes dans les zones minières, la gestion de l'environnement en amont comme en aval de l'exploitation minière, les conflits liés aux activités économiques des femmes dans les sites miniers. Les créateurs, dans toutes les 3 provinces, ils utilisent de l'eau sale. Ils ont le même comportement et par rapport à la protection de leur santé, ils ne savent pas qu'ils doivent se protéger et aussi protéger l'environnement. Et aussi il y a un problème d'échange des services de sexe pour accéder aux sites miniers. On a constaté qu'il y a bien sûr les femmes qui sont là et qui ont des maisons de tolérance, qui s'amènent dans les sites miniers pour faire la prostitution. Ce n'est pas pour le plaisir de le faire, c'est pour chercher la vie. Selon les indicateurs du projet, Madame Viviane Sebarire parle de la réussite satisfaisante du projet à considérer la situation d'avant et celle d'après les projets. Avant, on a constaté que les femmes qui venaient avec d'autres articles, notamment l'eau potable et d'autres denrées de première nécessité, elles les donnaient presque en crédit. Et pour payer ces crédits-là, il fallait passer au service sexuel. Après avoir passé au service sexuel, on peut la payer, mais on ne la paye encore pas toute la totalité. Les femmes aujourd'hui, elles sont capables de négocier leur pouvoir avec les créateurs artisanaux. Parce que ce sont leurs partenaires. Mais aussi, il y a des responsables terriens, tout comme les PDG, les responsables des pays. Une femme qui vienne vous approvisionner, par exemple, en eau potable, elle est à mesure aujourd'hui de vous amener ces quantités d'eau et vous la remettez directement son droit, son argent. Présent dans cette cérémonie de clôture du projet, le chef de division des mines, l'ingénieur René Masumbo Kobalume, n'a pas manqué de féliciter les bailleurs et les différents acteurs de mise en œuvre de ce projet avant de les appeler à fournir plus d'efforts pour que élever la voix des femmes pour les droits humains et la protection de l'environnement dans les zones d'exploitation minière artisanale et à petite échelle soit une réalité en République démocratique du Congo. Moi qui suis le premier créateur de la province, qui connaît la vie de l'exploitant minier artisanal au site, dans tous les parcours, et donc à partir du site jusqu'au point d'exportation. Si on pouvait avoir au moins 80% des dames, ça pouvait soulager toute la population, non seulement de nos 3 provinces, mais aussi de toute la République en général.